Bonjour, je veux vous représenter aujourd'hui la Renaissance. L'art de la Renaissance ou Renaissance artistique est une composante importante de la période de la Renaissance, du renouveau de la littérature, des arts et des sciences qui se produisent en Europe au IVe siècle. Avant la production de la Renaissance, on va vous donner un petit aperçu sur l'art gothique. D'abord, on peut dire l'art français ou l'art gothique est une période artistique s'étendue sur environ 400 ans, qui s'est développée à partir de la seconde partie du Moyen-Âge en France puis en Europe occidentale. Ensuite, apparu en région d'Île-de-France vers les Xe siècle. L'art gothique français se développe en Europe et évolue au XIIIe siècle vers le gothique international, au caractère plus profond. Enfin, l'art gothique est d'abord illustré par l'architecture, mais aussi par la sculpture, la peinture sur bois, le vitrail et le mineur. Maintenant, on va vous parler de la Renaissance. En Italie, où il est né, comme dans tous les pays d'Europe, où il s'est ensuite répandu. Le style de la Renaissance, qui puisait à la source de l'Antiquité, a remplacé le style gothique qui avait été déréglé pendant les derniers siècles du Moyen-Âge. Dans un premier lieu, l'art de la Renaissance, on peut le voir dans la peinture, la sculpture, les arts décoratifs de cette période de l'histoire européenne, connue sous le nom de la Renaissance. Il apparaît comme un style distinct en Italie en 1400, en parallèle avec les développements qui se sont produits dans plusieurs domaines, comme la philosophie, la littérature, la musique et la science. Dans un deuxième lieu, l'art de la Renaissance perçu comme une renaissance de traditions anciennes. Après l'analyse de la peinture que nous avons traitée précédemment, on va vous montrer maintenant un renouvellement de thème qui est le nu. Fresque de la création d'Éden par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine à Rome. L'école d'Antenne peinte par Raphaël. C'est un autre tableau Leonardo da Vinci, Dame à l'Uermine, musée César-Torski, Cracovie. C'est un tableau de Raphaël, Vierge à l'enfant, 1504-1505. C'est un autre tableau de Raphaël, le Madonna Oie, vers 1506-1507. C'est un tableau de Girolamo di Lebro, Madonna de Cene, 1533, musée de Castelvecchio di Verona, Italie. Thank you.
Par la suite, on va vous démontrer les choses importantes dans le domaine d'architecture dans l'époque de la Renaissance. Au XVe siècle, les traités d'architecture se multiplient grâce à l'imprimerie. Ils s'inspirent de l'ouvrage de Vitruve. C'est dans la Florence de cette époque que se lie la rupture avec les traditions médiévales. L'architecture s'est caractérisée par l'emploi de proportions modulaires, de coupoules colossales faites de panneaux, arrêts, de tambours, de fenêtres rondues et de lanternes qui couvrent l'ouverture du dôme, celui-ci inspiré de pontions romains. Y apparaissent l'arc en plein cintre, la voûte en berceau et des arrêts. Apparaissent les colonnes adossées aux chapiteaux classiques, les flux lisses, les piliers carrés et décorés, les plafonds artisanaux. Ensuite, les fenêtres sont divisées par un meneau de pierre et terminées par un fronton fermé, par un arc aveugle décoratif. Parmi ces éléments, on a la ligne ascendante, expression de la spiritualité médiévale, et remplacée par l'équilibre des verticales et des horizontales. Toutes ces choses donnent de nouveaux architectes qui changent l'aspect urbanistique des villes, et des palais à 3 niveaux sont construits. C'est une image de cathédrale de Florence. C'est une image de château de Couillon. Valoisy, c'est un témoignage de l'architecture de la Renaissance au XVe siècle. C'est une autre image de Santa Maria delle Grazie Milani. Finalement, c'est une autre image de l'église de San Lorenzo. Maintenant, on va vous représenter quelques noms des architectes de la Renaissance. Le premier, Leone Battisti Alberti, qui est né le 18 février 1404 et quitté notre vie le 20 avril 1472 à Rome. C'est un écrivain, philosophiste, peintre, mathématicien, architecte, théoricien de la peinture et de la sculpture. Est un humaniste italienne de la Renaissance aussi. Maintenant, on va vous démontrer un grand nom dans le domaine de l'architecture à la Renaissance, qui est Leonardo da Vinci, qui s'appelle Leonardo di Ser Pier da Vinci, dit Leonardo da Vinci. Il est né à Vinci le 15 avril 1452 et mort à Amboise le 2 mai 1519. Ce tableau nous démontre un autoportrait de Leonardo da Vinci réalisé entre 1512 et 1515. Maintenant, on va donner le dernier architecte qui s'appelle Donato d'Angelo di Paxione di Bramante et qui nous dit Bramante seulement, né en 1444 à Monte Astrogliade et quitté notre vie le 11 mars 1514 à Rome. C'est un architecte et un peintre italien de la haute Renaissance.